Salut tout le monde! Ce week-end, je vous embarque pour une expérience à 2 pas de chez moi, en Auvergne. Bon, je vous explique. Avec ma famille, on aime bien partir en hiver dans une destination européenne pour se faire un petit voyage tous ensemble et se créer des souvenirs en commun. Sauf que cette année, j'attends un petit bout. Du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas partir loin pour pas prendre l'avion et on a loué un gîte vraiment à 2 pas de chez nous, un gîte de France. C'est dans le lieu-dit qui s'appelle Les Ribères. Alors vous savez, c'est ce genre de petit patelin qui se trouve juste à côté de chez soi, mais qui peut rester inconnu toute une vie parce que simplement la route qui y mène, c'est jamais sur notre chemin. Alors ce petit lieu-dit, il se trouve en fait au milieu de ferme de Saint-Nectaire, c'est le fromage local, et je vais vous faire visiter parce que c'est vraiment un charme fou. C'est un ancien corps de ferme qui a été complètement rénové avec beaucoup de goût. Il a une capacité d'accueil de 11 personnes. Donc ça, c'est juste idéal pour ma famille. Il y a 3 étages avec des chambres un petit peu partout. Chacune d'entre elles a sa propre salle de bain. Puis alors, il y a un grand salon pour les soirées jeux de société comme ça au coin du feu. Et aussi un espace cuisine parce qu'on adore se retrouver autour de bons petits plats. Bon, toute la famille va pas tarder à arriver. J'ai hâte de leur faire découvrir le lieu et aussi leur montrer un petit peu la décoration de Noël parce que j'ai passé un petit peu de temps quand même pour essayer d'avoir l'esprit de Noël. La nuit vient de tomber, je crois qu'il va être temps de se mettre à l'apéro. J'ai prévu de faire un petit sapin en pâte feuilletée. Je vais vous montrer ce que c'est comme recette hyper facile. Du vin chaud et un jus d'orange de Noël. Venez par là. Les pâtes feuilletées, si vous pouvez les faire maison, c'est encore meilleur. Donc, on étale le pesto sur l'une des pâtes feuilletées. On ajoute des palets de chèvre coupés bien fins. On met la deuxième pâte par-dessus et on va découper notre forme de sapin. Ensuite, le jaune d'œuf pour que cela dore à la cuisson. Des petites graines de sésame. Et ensuite, on va torsader les branches du sapin. On enfourne 30 minutes à 180 degrés. En attendant, vous pouvez préparer votre apéritif de Noël en découpant des oranges et du citron vert. Pour la version sans alcool, je prends du jus d'orange auquel je rajoute du miel de montagne et de la cannelle. Puis une bouteille de vin ramené des marchés de Noël d'Allemagne, auquel on peut aussi ajouter des clous de girofle et des étoiles de badiane avant de tout faire chauffer. On peut aussi agrémenter de petites tartinades auvergnates. Et on finit de décorer notre sapin de Noël avec des tomates cerises. Le repas comme des bons Auvergnats avec un plateau de fromage AOP, donc Saint-Nectaire, Fourme d'Ambert, Cantal, Salaire et Bleu d'Auvergne. Bon, on a décidé de s'habiller chaudement et d'aller faire un petit tour aux alentours. On va aller au lac Pavin, c'est le plus jeune volcan de France métropolitaine et il abrite en son cratère un joli lac. Bon, et comme on n'était pas loin, on en profite pour aller voir la cascade de Vaucou, qu'on appelle aussi la cascade d'Anglars, et c'est une de nos chouchous de la région. Après ce week-end à partager de beaux moments en famille dans un gîte de France puis de Dôme, je peux vous dire qu'on va réitérer l'expérience. On a eu le dépaysement qu'on recherchait dans un lieu au charme fou et rustique en plein cœur de l'Auvergne.